Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir avec moi Rachel Labbé. Rachel Labbé qui est spéciale, une prêtresse de la rose, une chamane, un peu une magicienne, assez impressionnante dans ce qu'elle fait et assez impressionnante dans ses résultats aussi. Et c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui parce que je la trouve vraiment fascinante et elle sort complètement du lot. Alors bonjour Rachel, merci d'être là. Bonjour, merci à toi de m'avoir invité. Écoute, ça fait grand plaisir. J'ai eu la joie de te rencontrer lors d'un événement Magic Moon avec Jacinthe. Puis, depuis, on est resté un peu en contact. Et j'ai eu la chance de travailler avec toi récemment sur ton transfert de plateforme. Et quand on a eu la chance d'échanger, mon cerveau a juste fait... Parce que quand tu m'as parlé de tes résultats de vente dans les dernières années, je me demandais, OK, wow, comment tu fais tes pubs? Tout ça, tu me dis, ah, non, 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 je fais pas de pub, moi. Puis là, c'est là que mon cerveau a fait un autre... J'ai fait, OK, faut vraiment que tu m'expliques comment tu fais toi. Parce que, tu sais, en fait, sur Internet, souvent, la game, c'est comment on fait des meilleures pubs, comment on comprend mieux l'algorithme de Facebook ou de Google pour faire une meilleure publicité, puis toi, t'en fais juste pas. Puis tu fais des résultats qui dépassent amplement la plupart de mes clients. Alors, ça m'a vraiment intrigué. Puis là, je veux comprendre. Oui, hmm, j'ai toujours, tu sais, quand j'ai commencé dans le milieu, il y a peut-être presque 3 ans, au début, je regardais comment que tout le monde faisait, puis tu sais, je me demandais comment que moi j'allais m'y prendre, puis euh, il y avait vraiment rien qui résonnait en moi, en fait. Je me disais, voyons, tu sais, la publicité, puis même comment tu appelles ça, là, l'affiliation, puis tout, Mhm, ça, c'était pas là pour moi. Des fois, je trouvais ça un petit peu pyramidal, puis je me sentais pas alignée là-dedans. Dans la sagesse ancestrale, tu sais, dans le chamanisme, c'est vraiment circulaire, puis c'est important d'être dans l'énergie d'abondance, de donner, de recevoir, puis de sortir peut-être un petit peu du côté mercantile de tout ça. Puis je trouvais que dans le milieu spirituel, les gens continuaient à faire un peu comme dans les autres milieux, puis j'avais envie que ça soit différent. OK. Parce que j'ai vraiment l'esprit rebelle, puis j'avais envie que ça soit en résonance avec le grand cercle. Fait qu'au fur et à mesure de mon chemin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de libération intérieure, puis j'ai vraiment reconnecté avec les guides, avec ma guidance. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment co-créer avec mes guides, puis à utiliser, ben, comme tu le dis, là, mon chamanisme, ma magie, ma clairvoyance, ma clairconnaissance, des rituels, des méditations pour magnétiser à moi les êtres qui ont besoin de recevoir mes enseignements. Mhm. Puis avec les guides, on est vraiment une grosse gang, puis ils vont visiter les gens dans d'autres dimensions, la nuit, le jour, par des signes, etc., par des guidances, puis pouf, les gens, ils viennent vers moi comme ça. Fait que C'est c'est vraiment vraiment de comme la ça que co-création sur les stéroïdes. c'est ça. C'est de la co-création vraiment avec le monde subtil. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est comme dur à expliquer, évidemment, d'une façon full technique, mais c'est vraiment comme ça que je m'y prends. Puis, tu sais, quand je fais un lancement pour des inscriptions, avant, je planifiais, je mettais au calendrier des choses, mais maintenant, j'y vais vraiment dans le flow, j'y vais avec ce qui est là comme énergie, puis je suis comme, ah, aujourd'hui, c'est ça, fait que j'écris de telle façon. C'est sûr que je connais bien les algorithmes, tu sais, Facebook, tout ça, puis je sais comment faire, puis je connais les astuces là-dessus. Par contre, j'y vais quand même dans le flow, tu sais, j'ai pas d'heure précise où je vais envoyer mon courriel ou d'heure précise où je vais publier sur Facebook. J'ai déjà fait de la publicité aussi sur Facebook, puis j'ai pris des formations là-dedans, puis tout, mais encore là, ça voulait pas, ça résonnait pas, c'était pas ça. C'était pas nécessaire de. Ça me disait que c'était pas nécessaire de payer une publicité sur Facebook ou sur Instagram ou peu importe pour aller chercher le flow, pour aller magnétiser, dans le fond, les êtres qui ont besoin d'avoir mes enseignements dans le moment présent. OK, fait que c'est à ce niveau-là, donc si je comprends bien que tu essaies de connecter, c'est de voir les gens qui ont besoin de tes enseignements, puis c'est vers là que tu magnétises ou que tu attires finalement. Ouais, mais puis, tu sais, en même temps, je fais pas de sondage ou, bon, aujourd'hui, je sais pas, j'en fais des fois parce que j'ai un groupe Facebook Femmes et Intuition, mais je fais pas nécessairement de sondage de, bon, là, de quoi, qu'est-ce que vous voulez pour la prochaine formation, là? Est-ce que vous voulez que ça parle de ça, ça, ça? Un peu, mais pas tant, là.
Ben, ça, Tu sais, c'était ma j'y vais prochaine vraiment. question. Je tiens à comprendre, c'est quoi ton processus créatif quand tu dis, hey, j'ai le goût de faire un autre programme ou une autre formation? Ben, j'y vais selon ce qui est là dans les énergies, tu sais. C'est sûr que je vais comme lire les commentaires, mettons que je fais un live sur YouTube ou sur mes plateformes, sauf que, ben, je les lis pas toutes, il y en a beaucoup, sauf que la plupart du temps, j'y vais selon ce que je ressens dans les énergies du collectif, puis je suis comme, OK, les gens, là, sont vraiment rendus à, tu sais, ils veulent ancrer leur mission de vie, fait qu'on va comme développer quelque chose autour de ça. Mais mes capsules, c'est de la co-création encore avec les guides, puis pouf, ça sort comme ça, il y a rien, il n'y a absolument rien de comme préécrit, là. Il n'y a pas de OK. texte, ça sort plouc de mon pouvoir créateur. En fait, je ne suis pas dans ma tête du tout, quand je fais ça. Je suis vraiment dans mon cœur et dans l'espace de, ouais, de la grandeur, finalement, là. Puis pour les gens qui t'écoutent puis qui ont un peu comme moi les yeux gros comme ça, puis se disent, mais comme, par où tu commences pour faire ça? Ça a été quoi un peu ton cheminement pour arriver à être comme ça? Parce que j'imagine que tu n'étais pas comme ça, vu que tu dis que tu as même essayé des pubs au début puis tout ça. C'est ça. Au début, puis, tu sais, au début, j'étais vraiment dans ma grotte, j'étais super insécure, puis j'étais pas exactement alignée comme en ce moment, en fait, pas du tout. Puis j'ai commencé un peu comme, j'imagine, tout le monde fait, là, ben, tel fait comme ça, fait que je vais essayer de faire un peu comme ça. J'ai suivi des formations assez mainstream aussi, tu sais, pour essayer de comme, partir ma business en ligne, euh, puis ça m'a aidé, ça m'a outillé d'une certaine façon, tu sais. Je veux dire, dans les technos, je suis pas mal du tout, là, tu sais. Fait que je me suis débrouillée. J'avais ma propre plateforme que c'est moi qui alimentais, mon site web et tout. Mais ce qui m'a le plus aidé, au-delà du niveau techno, que c'est quand même le fun d'être pas pire, là, ou sinon de se laisser aider par quelqu'un qui l'est, là, comme toi. euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment le cheminement intérieur. C'est vraiment, tu sais, d'oser passer de la tête au cœur. C'est que ça se fait plus, selon moi, surtout dans le milieu spirituel, surtout dans le milieu de la pleine conscience, peu importe comment on va le nommer, là. S'il vous plaît, ça va être assez de travailler de façon linéaire puis rationnelle, puis voici le modèle que tel fait, donc on va tout faire ça. Je pense que c'est important d'être rebelle puis de s'ancrer dans sa propre fréquence. Puis moi, c'est pas ça qui résonne avec moi. Puis même si tout le monde fait ça sur les réseaux sociaux, mais moi, ça sera pas ça parce que voici ce qui est là pour moi, tu sais. Puis plus on s'ancre dans je dirais, sa différence, sa fréquence, plus ça s'ouvre, plus le chemin divin s'ouvre, plus les guides embarquent, ils sont comme, OK, elle est là, tu sais, puis elle est là pour faire le changement, puis elle est là pour que les choses, justement, soient différentes d'avant. On veut sortir, on veut se déploguer des anciennes fréquences, de l'ancien livre, de tout c'est ça, la performance, la linéarité, le côté très masculin, je dirais, des choses. On veut s'ancrer dans l'intuition, on veut s'ancrer dans la guidance, dans la nature cyclique. Fait que pour ça, ben, c'est important de faire des grandes libérations, d'oser ralentir, de reconnecter avec son féminin sacré intérieur, puis de manifester à partir de son masculin sacré. Mais pour ça, ça demande vraiment d'aller s'intérioriser, de faire des rituels, des méditations. Ça peut être super simple, là. Moi, connecter avec un arbre, des pierres, connecter avec les éléments, puis pouf! OK, j'ai libéré telle peur du jugement ou j'arrête pas de me comparer à tel qui fait ça. Non, je vais arrêter de regarder ce que les autres font. Puis moi, qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui vibre en moi? Fait que c'est un processus, c'est un chemin. Puis Mm. éventuellement, plus ça va, plus le chemin s'ouvre, plus les guides sont là. Puis là, maintenant, c'est facile. Là, c'est rendu très facile. Mais est-ce que j'y ai mis de l'effort? Oui, vraiment beaucoup, là. Ça a été quoi pour Est-ce- toi le point de bascule, tu sais, entre l'ancienne façon de faire puis quand tu as décidé vraiment de te laisser guider? euh, ouais, il y a eu un point de bascule. En fait, c'est que je recevais de plus en plus d'enseignements des guides, puis ils me disaient là, tu vas arrêter d'essayer de contrôler. Lâche ton mental, lâche l'ego, là. C'est comme, il me faisait tout le temps l'analogie du fleuve, mais c'était tellement théorique, puis j'étais comme, oui, mais je comprends pas. Puis tu sais, j'arrêtais pas de mettre un barrage, dans le fond, au fleuve, puis d'essayer de contrôler, ah ben mes résultats, ça va être, je sais-tu, moi, je vais faire 50 ventes. Là, il était comme, oui, mais si tu mets ça comme résultat, tu vas avoir ça, ou moins. Peut-être un peu plus, mais that's it. Ne mets pas de résultats. Ça, c'est vraiment une grosse, grosse clé que je vous donne là. Arrêtez de faire ça linéaire, arrêtez de mettre des résultats parce que ça va être ça, votre résultat, ou ça va être moins ou un peu plus. C'est infini.
Fait que tu laisses la rivière couler, laisse le flot arriver, laisse le flot de la rivière couler, puis là, un moment donné, ça a fait comme pouf, je me suis réveillée, puis j'ai compris. Puis ça a fait ça pour un peu tout. C'est pour ça que ma communauté, elle a vraiment augmenté. Je me suis dit, OK, il n'y a aucune différence entre genre 100 personnes puis 100 000. C'est la même chose. Ça a juste fait comme pouf. C'est ça. Ça a explosé mes barrières, en fait. OK. Wow. Ouais. Grosse prise de conscience. Oui, grosse prise de conscience. Puis en même temps, c'est sûr que maintenant, dans le fond, les guides, puis les astres, puis tout ça, je co-crée avec eux, fait qu'ils me donnent des soins, puis ils me font des activations énergétiques, fait que c'est sûr que ça m'aide à défaire du stock, là, tu sais, ouais. Fait que si je Plus ça t'entends va, bien, ça amplifie, en fait, c'est ça? oui, Oui. exactement. C'est comme des amplificateurs. Fait que si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est quand tu abordes le fait de je sens qu'il y a un besoin dans le collectif, je vais créer quelque chose pour ça, je vais peut-être sonder à droite à gauche, voir ce que les gens disent, juste pour me rassurer mentalement, mais après ça, je vais vraiment y aller au suivi, au feeling. Puis toi, tu lances quelque chose, puis tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas d'attente, tu rien, tu fais juste être dans le moment présent, tu te présentes finalement, puis tu laisses tomber tes attentes, ton mental, puis tu es là. Les sages, là, tu sais, quand on entend, là, je sais pas, là, dans les films japonais, là, où les sages, je vois des sages asiatiques en ce moment, là, des taoïstes, là, quand ils disent c'est le chemin l'important, puis c'est pas l'objectif en haut de la montagne, là, c'est vraiment ça. Je vois jamais l'objectif, je le vois jamais, je suis juste dans le chemin, dans le ici maintenant, puis quand c'est fini, je suis comme ah, cool, yes, c'est ça, tant mieux. Ça a bien été, tu sais. Mais il n'y a pas de. Puis, ouais, non, il n'y a pas d'attente, en fait. C'est enlever ses attentes, enlever son attachement au futur, là, puis ses attentes. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai pas écrit mon nom, tu sais, c'est Chatyuka. Chatyuka, mon nom des étoiles, ça veut dire abondance. Fait que c'est sûr que je reçois vraiment des gros enseignements pour ancrer l'abondance ici, puis pour que ça change complètement ici là, sur Gaïa, là, la notion d'abondance, puis la linéarité qui tourne autour de ça, parce que moi, dans le grand cercle, ben, je redonne, tu sais. Là, éventuellement, il va y avoir une fondation, mais en ce moment, déjà, je redonne à des femmes autochtones. Puis c'est vraiment important aussi pour moi. Puis ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font dans le milieu, puis je trouve ça super beau, de donner en grande quantité. Comme donner, donner, donner. Là, moi, je compte pas. Là, je suis pas comme aujourd'hui, je vais pas donner parce que hier, rien. Tu sais, tu donnes, là. C'est important de donner. C'est pas tout le monde non plus qui peut avoir accès financièrement à des accompagnements payants. Donc, c'est important de donner beaucoup. Donner, puis la vie nous ramène ça. C'est comme ça. Donner, recevoir. OK. Je suis un peu curieux là-dessus. J'aimerais ça comprendre ta perspective. Tu dis, c'est pas un concept qui m'est familier, le concept du grand cercle. J'imagine que la plupart des gens qui écoutent, peut-être pas non plus. Fait que toi, tu dis, toi, tu reçois, puis là, tu redonnes. Fait que toi, tu redonnes en ce moment à travers une communauté plus autochtone. Puis comment tu vois ça, eux, ces gens-là, qui finalement reçoivent de toi? Comment ça fonctionne, ce cercle-là, pour toi? Euh, ben, je suis pas sûre de comprendre, mais je vais essayer de répondre. Ben, je trouve que pour moi, c'est comme une façon de redonner à un peuple qui mérite qu'on lui redonne parce que, dans le fond, c'est sa sagesse qu'on a tenté de décimer. Donc, pour moi, c'est comme une évidence de redonner aux Autochtones. Puis quand je dis de donner en grande quantité, c'est pas nécessairement juste aux femmes autochtones mes accompagnements payants, mais c'est aussi sur mes diverses plateformes où je vais vraiment faire des lives régulièrement ou envoyer beaucoup de pépites d'or ou par mes courriels, tu sais, puis pas, pas être avare sur donner. Okay? Même si des fois, moi, je suis vraiment beaucoup ma nature cyclique, quand ce qu'on appelle les menstruations, quand on est dans les lunes, là, chez les Autochtones, on appelle ça les lunes ou dans les anciennes sagesses, parce que c'est connecté à la lune, ben moi, dans mes lunes, je vais moins donner. Là. Vous allez moins me voir sur... puis c'est vraiment important parce que c'est un moment d'intériorisation. Puis après ça, ben, quand je suis dans un autre moment dans mon cycle, ben là, j'ai vraiment envie, je me sens créatrice, j'ai envie de donner. Ben là, ça se peut que ça soit vraiment intense cette semaine-là. Fait que ça varie. Il n'y a pas de calendrier non plus là-dessus. OK. C'est vraiment dans le flow, dans l'écoute, dans la présence. Oui. OK. Puis dans les besoins du collectif,
moi, je me laisse, tu sais, je veux dire, je suis humaine, là, j'ai des guérisons, puis des empuissancements, puis tout ça encore. Je me laisse comme porter ou par la vague, par les énergies, puis je suis comme, wow, OK, je me sens comme ça aujourd'hui, je me laisse traverser par ça, je vis ce que j'ai à vivre, puis après ça, ben, je vais aller écrire un texte sur ce que je vis, dans le fond. Puis là, ben, ça va atteindre les gens. Mhm. Donc, tu puises Donc, beaucoup dans ton expérience personnelle parce que tu sais que ça va résonner avec des gens. oui, exact. Puissant. Tu as parlé tout à l'heure de la métaphore de la rivière. Tu as parlé du Oui. barrage. Tu veux-tu juste un peu l'expliquer pour être sûr que tout le monde connaisse bien la métaphore? Ben, tu sais, c'est vraiment, comme là, en ce moment, je suis sur le bord du fleuve, là. Si tu essaies de mettre un barrage, puis de barrer le flot du fleuve, là, de toute façon, ça marchera pas. Ça va aller tout croche. Tu vas t'empêcher d'avoir accès à un beau flot naturel, divin. Fait que lâche les barrages, arrête de contrôler avec ton mental les résultats, de vouloir avoir une... C'est correct, hein, de structurer le flot, mais juste de pas trop mettre ça en boîte, puis fermer ça trop serré. Parce que sinon, tu n'as plus accès à tout, dans le fond, tout le fleuve, toutes les, ouais, tout le naturel de la vie. C'est qu'on essaie de contrôler le mouvement naturel de la vie. Ça marche pas. C'est pour ça aussi. Il y en a qui ont des super bons résultats en faisant ça, mais j'ai envie d'oser dire que ça va être de moins en moins ça. Parce que les vibrations sur la Terre changent complètement. On est en ascension en ce moment, là. On est en train d'ancrer la nouvelle ère. Fait que tout l'ancien monde, là, il va tomber. Peut-être pas du jour au lendemain, mais assez rapidement. Fait que moi, je pense que c'est vraiment, pas que je pense, mais je sens très fortement que c'est vraiment important d'être dans le grand cercle. Puis quand je parle du cercle, je parle vraiment de s'asseoir avec tout le vivant, là, les arbres, les pierres, les animaux, tous les humains, puis le monde subtil, ensemble en cercle, personne au-dessus de personne, là. Puis on s'écoute, puis on s'entend, puis on redonne, puis on s'envoie de l'amour. C'est comme ça. Puis, je trouve ça vraiment beau de t'entendre. Je trouve ça beau de te voir le vivre parce que ça, je le vois, là, que tu le vis. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Je trouve ça super. Puis merci d'être là pour le partager puis d'en parler peut-être de façon plus précise. Peut-être, je sais pas si c'est un sujet que tu abordes beaucoup avec ta communauté, mais Je l'aborde dans un accompagnement déployé sa mission, mais sinon pas de ça. pas tant, ok. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est, tu l'as dit, tu es humaine, t'as probablement pas toujours été comme ça, à être capable d'être dans le lâcher prise, puis de dire c'est correct, peu importe le résultat, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette transition-là? Ben le gros point de bascule, tu me le demandais tantôt, ça a vraiment été, dans mon cas, là, la maternité, l'arrivée de mes filles, le désir d'être vraiment une maman, femme, être humain, pleine d'amour, puis de me défaire de mon ancien stock, de mes anciennes identifications, que ce soit être victime, bourreau, moi j'ai peur de l'abandon, moi j'ai vécu ça quand j'étais petite. C'est comme d'enlever tout ça, là. C'est vraiment ça. Fait que l'arrivée de mes filles, ça m'a appuyé sur des anciens bobos, puis je me suis dit, ah non, ok, non, je veux plus ça, là. C'est plus ça que je veux être pour ces magnifiques êtres que j'aime donc bien, tu sais, Ouais. inconditionnellement. Fait que ça a été ça, le début de mon point de bascule. Après, est-ce que ça a été comme, tu sais, je peux te donner une date précise? Non, parce que c'est un C'est processus, un mais processus, oui, c'est oui. vraiment, tu sais, il y a tout le temps des escaliers, puis des fois, tu montes une marche, puis t'es comme, OK, waouh, je suis rendue. Ah non, là, ça n'arrête jamais, hein? Ça arrête jamais, non? Non, c'est comme Effectivement. initiation, guérison, empuissancement. OK, elle a réussi, pouf, next Yes! stage, là. Ah, shit! Oui, oui, On est vraiment, reparti. Ça vraiment, dure c'est comme... pas toujours très longtemps, l'escalier. Ces temps-ci, c'est pas long, hein? Non, effectivement. Oh là là! Les marches sont courtes. Sont Oui, hautes, mais ils sont pas larges. c'est ça. Fait que ces temps-ci, on est en grosse ascension, c'est exactement, t'as tout dit, là, c'est costaud pour tout le monde, tu sais. Oui, c'est super. Écoute, ça aide vraiment beaucoup. Si tu as envie de partager là-dessus, tu sais, visiblement, tu es bien connecté, tu as eu beaucoup de guérisons, comme tu as dit, que tu as canalisé toi-même, que tu as reçu directement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé dans d'autres personnes, d'autres approches, d'autres techniques qui peut-être maintenant ne te servent plus, mais qui t'ont servi de passage? Oui, vraiment. Tu sais, ce qui monte, là, c'est vraiment quand j'ai fait ma formation en Reiki. Tu
sais, je me suis rendue jusqu'à maître Reiki. Ça a été vraiment, vraiment puissant pour moi. C'est sûr que tous les rituels, les cérémonies que j'ai faites avec des grands-pères, grand-mères autochtones, ça a été une clé incroyable dans ma vie. Mais je dirais là, vraiment comme il y a un passage là, comme quand je suis devenue maître Reiki, là, il y a comme beaucoup de stock qui s'est enlevé. Là. C'est comme ça a fait un gros nettoyage du canal lumineux. Puis parallèlement à tout ça, ben on dirait que la vie, plus ça va, plus elle te présente les bons événements puis les bonnes personnes pour que ça se passe. Tu sais, que ça va se passer. Là. Tu sais, elle va, OK, là, elle est prête à être initiée avec ça. C'est super tough, mais là, elle a compris qu'il faut qu'elle guérisse telle affaire, puis OK, pouf! Elle a l'empuissancement qu'il faut après le petit bonbon, là, le petit don qui se représente après en toi. Fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour moi. Puis c'est vrai qu'il y a le Qigong aussi. Fait que des pratiques comme ça qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, que maintenant, ben c'est justement, comme tu dis, c'est plus ça, c'est là en moi, mais C'est là intégré. maintenant, oui, c'est ça. C'est plus du light language, puis un peu de la co-création avec les guides, puis tout. Mais ça a vraiment été pour moi des aspects importants. Puis j'ai tendance à dire aussi, parce que je l'ai fait, tu sais, arrêtez de regarder les autres comptes. Arrêtez de regarder ce que les autres font, puis vous, qu'est-ce qui est là en vous, là. C'est vraiment important de comme lâcher tout ce que tout le monde fait, là. Puis moi, qu'est-ce que je veux faire, même si c'est vraiment différent, j'ai envie de répéter ça. Même si vous avez peur du jugement puis tout, ben ça fait partie du chemin que d'arrêter d'essayer de copier ou ah, tel a une super formule, c'est ça, je le disais tantôt, mais c'est tellement important. Lâcher lui, il a une bonne formule, ben c'est pour lui sa bonne formule, c'est pas pour toi. Toi, t'es qui? C'est quoi, toi, ta fréquence? On a toute une fréquence unique qu'on est venu ancrer ici. Puis c'est pas en regardant sur l'autre, c'est pas en regardant à l'extérieur que vous allez le trouver, c'est vraiment en soi, puis on se le fait répéter, hein, mais c'est vraiment la clé. On est des arbres de vie, on a tout ce qu'il faut dans nous pour pouvoir manifester notre divine vision. Est-ce que tu as une pratique que tu pourrais suggérer aux gens, s'il y en a qui cherchent à atteindre cet état-là de lâcher prise complètement, de se laisser être dans le moment présent, puis d'oublier les attentes? Bien, déjà, j'ai envie de dire, aller plus souvent en nature, là. Moi, c'est sûr qu'à tous les jours, je fais une méditation ou un rituel. Pour moi, c'est comme manger, là. C'est vraiment un plaisir de la vie. Pour moi, méditer, c'est pas la méditation peut-être pleine conscience comme on l'apprend, là, où il faut faire un shutdown, taire le mental, là. C'est pas ça du tout. C'est vraiment des voyages chamaniques, intérieurs, super flyés à chaque fois, où les guides se présentent, il y a des animaux totems, je me rends, je sais pas, à d'autres dragons à quelque part, tu sais. Laissez aller votre imagination, puis votre guidance intérieure, votre corps est tellement intelligent, il va vous dire qu'est-ce que vous avez besoin dans l'ici maintenant, d'empuissancer, de guérir, tu sais. C'est hallucinant comment que notre mental puis nos peurs prennent de l'espace puis se mettent en gros pitbull devant la porte de notre cœur. Mais tu sais, quand on surpasse ça là, à l'intérieur de nous, on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller faire les libérations puis pour aller toucher à notre puissance puis ensuite pouvoir créer de cette façon-là. Donc, moi, je dirais des rituels, des méditations, c'est super important. Là. C'est vraiment comme manger puis dormir. Ça devrait faire partie de notre vie, ça. Se donner un temps pour être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur, finalement. En fait, le ralentissement, ça n'a pas rapport d'aller trop vite. Donc, quand on fait un rituel puis une méditation, on a le temps d'aller en soi. Puis oui, c'est vrai que pendant une bonne année, tu sais, j'ai vraiment beaucoup donné, puis j'ai vraiment beaucoup semé dans mon jardin pour être rendue où je suis maintenant. Mais maintenant, je fais pas des semaines pleines, là. Mais pas du tout. Tu sais, puis j'ai des super résultats. C'est vraiment important, tout le ralentissement, de faire l'étoile dans ton lit puis de prendre un bon bain avec du sel de mer morte ou je sais pas quoi, là. C'est vraiment aussi important, sinon plus que la grosse performance, là. Très d'accord là-dessus. Mes plus belles créations sont toujours sorties de mes bains. Je trouve ça très drôle. Je commence toujours en me disant « Hey, j'ai pris un bain hier. » Puis là, les gens sont crampés. Ils disent « Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? » Puis c'est vraiment ça. C'est... Comme si j'en prenais juste un par année, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, vraiment, tu sais. C'est tellement important. Fait que, ouais, voilà. Ben merci. En tout cas, ça me fait réfléchir à mon processus créatif. J'aime bien tes questions. Cool, mais ça me fait plaisir. Merci à toi de partager tout ça. Écoute, là, on est en train d'enregistrer ça. Ce ne sera pas en direct. Toi, tu es en train de finir un lancement.
Puis je veux juste te dire bravo, ça a l'air à se passer super bien, comme d'habitude, toujours impressionnant. Fait que félicitations pour ça. Bravo à toi et tes guides. Euh, Si les gens veulent te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ben, je suis sur diverses plateformes parce que c'est pas tout le monde qui aime Facebook non plus. J'ai ma page sur Facebook, Rachel Labbé-Chatiuka, avec mon groupe Facebook Femmes et Intuition. Sinon, je suis sur Instagram à @Rachel Chatiuka. Puis j'ai ma page, pas ma page, ma chaîne YouTube aussi. Chaîne Rachel YouTube, Labbé. puis tu as ton site web évidemment aussi. Web, oui, récemment refondu et tout beau. Oui, RachelLabbé.com, oui. c'est parfait. Ben, je vais mettre tout ça dans les commentaires en dessous de la vidéo quand je vais la publier. Excellent. As-tu un dernier mot de la fin pour encourager les gens qui te regardent peut-être et se disent waouh, combien d'années ça va me prendre à méditer dans une cave ou dans une caverne pour atteindre ça? Ouais, courage, persévérance, puis j'ai envie de dire, tu sais, quand on sème un jardin au début, on voit pas les fleurs pousser, mais c'est vraiment de garder espoir, espoir et confiance que l'abondance est. Elle est toujours là énergétiquement avant qu'elle se manifeste. Donc, confiance. Ayez confiance que l'abondance est. Super. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Bonne Merci journée à à toi. tous.